Lorsqu'on débute en BPMN, la plupart des modélisateurs se posent très souvent cette question. Quelle est la différence fondamentale entre un événement de type message et une tâche de type message, que ce soit en envoi ou en réception? Fondamentalement, la norme nous dit qu'il n'y a pas de différence et qu'on peut utiliser l'un ou l'autre. Et c'est-à-dire, il n'y a pas de, comme j'ai pu le lire par moment, de dire que la tâche, en fait, elle va encapsuler des activités un peu plus importantes avec la lecture, la rédaction. Absolument pas. Dans la norme, c'est très clair, l'envoi de messages par un événement ou par une tâche veut dire exactement la même chose, a exactement la même notion. Donc on peut utiliser indépendamment, au choix, la tâche ou l'événement. Maintenant, il est possible de faire des choses avec une activité qu'il n'est pas possible de faire avec un événement. Et ça, nous l'avons vu dans les différents cours et dans les différents challenges. Par exemple, avec une tâche, il est possible de faire une boucle. Il est également possible de faire une multi-instance ou ce genre d'action qu'il n'est pas possible de faire avec un événement. D'accord? De la même façon, il est possible d'interrompre une tâche. Donc on peut mettre, si on le souhaite, un événement de frontière sur une activité de type erreur ou autre pour enchaîner quelque chose. Un événement, ce n'est pas possible, ça ne s'interrompt pas avec un événement. Donc il y a d'un point de vue BPMN, des choses qu'on peut faire avec une activité qu'on ne peut pas faire avec l'événement qui reste quelque chose de beaucoup plus simple. Et si on va un petit peu plus loin aussi dans le pilotage des processus, une activité reste une action. Et à partir de cette définition-là, une activité étant une action, elle a un acteur, c'est-à-dire une personne qui est responsable de la réalisation de cette activité. L'événement, ce n'est pas le cas. L'événement, c'est juste quelque chose qui se passe au sein du processus. Il n'y a pas de notion de responsabilisation et de contrôle de la bonne réalisation de cette activité, puisque ce n'est pas une activité. Donc une activité, elle va avoir un acteur, donc la position de l'acteur au sein du couloir va avoir une importance, alors que pour le coup, l'événement, vous pouvez le mettre absolument où vous voulez, il n'y a pas d'acteur associé à un événement. Donc quand vous allez sortir ensuite les matrices qui vont expliquer qui fait quoi, les activités ressortent, les événements ne ressortent pas. Donc c'est un point aussi important, une activité a un acteur. Et toujours dans cette même logique, une activité consomme de la ressource. Elle consomme du temps, elle consomme éventuellement de l'argent. Voilà. Donc cet aspect-là est aussi important quand on va vouloir générer des indicateurs, piloter nos processus. Une activité ne se pilote pas de la même façon qu'un événement qui reste juste quelque chose, encore une fois, qui se passe. Alors, dans la pratique, ça veut dire que le modélisateur va devoir faire des choix. La première chose que moi je lui conseillerais, c'est de trouver une convention qu'il respecte de façon homogène dans tous ses processus. S'il préfère les événements, ça sera toujours des événements, sauf cas particulier. S'il préfère les tâches, il faut toujours rester sur les tâches. Okay, donc déjà, essayez de se définir quelque chose d'homogène pour que ça soit plus intuitif aussi pour les lecteurs, que des fois ça ne soit pas des événements, des fois des tâches, sans forcément qu'il y ait de logique derrière tout ça. Et à titre personnel, et j'insiste bien sur ce point, ce que j'aime plutôt, c'est de travailler sur des activités pour les envois de messages, puisque à ce moment-là, si on envoie un message, on est dans une action, on est dans quelque chose d'actif au sein de notre processus qui va agir sur quelque chose. Et pour la réception, le process est plus en position passive, en attente de cet événement-là de message, et j'ai tendance plutôt à utiliser à ce moment-là des événements. Donc plutôt tâche pour l'envoi, plutôt événement pour la réception. Voilà ma convention, celle que j'essaye d'appliquer dans la majorité de mes processus, sauf exception, judicieusement justifiée. Après, à vous de voir quelle est la convention que vous voulez appliquer dans vos modèles en gardant cette homogénéité et en toute connaissance de cause de la différence entre une tâche et un événement.